juridiction de l'ordre judiciaire, la Cour de cassation. Ils sont maintenant en train de traquer un de leurs premiers alliés. Ah, Opianga. À l'heure actuelle, tu dois vraiment regretter Ali Bongo Ndimba. Tu dois dire, ah mon Dieu, si j'avais su Ali Bongo Ndimba, mon propre parent qui m'avait protégé depuis des temps immémoriaux. Tu as vu les retombées? Hervé Patrick Opianga. Tu as vu les retombées? Tu as vu la vie? Aujourd'hui, il n'y a plus de justice. Mais toi qui étais le symbole des justiciers au Gabon, toi qui as mené Jean-Ping au procès pour diffamation jusqu'à gagner le procès à hauteur de près de combien de centaines et quelques millions, c'est toi Hervé Patrick Opianga. Et qui n'a plus de... Et dont les juges n'arrivent plus à exercer la justice. Voilà. Le principe de la présomption d'innocence n'existe plus au Gabon. Et pourtant, c'est contenu dans leur constitution. Et les garanties de représentation. C'est contenu dans leur constitution. Mais Opianga est traqué. Tous ces emplois détruits. Ces entreprises détruites. Et il ne restera bientôt que le champ de ruines. Les cris de pleurs et les lamentations. Et c'est pourquoi vous voyez les gens de l'UDIS. Ils font maintenant les meetings. Chaque jour, ils font les déclarations. Parce qu'ils ont faim. C'est le producteur d'emploi est parti. Il est en cavale. Il est recherché dans tout le pays. Mais il y a un criminel en France qui a tué une jeune fille. Ils ont mis un mandat d'arrêt international. Ils l'ont jamais attrapé. Erwan Siadou. Chaque jour, il fait les vidéos pour se moquer de la justice gabonaise. La justice gabonaise qu'on dit être la plus efficace. Non. Là, ils sont en train de chercher comment faire attraper des petits activistes qui ont faim. Les activistes gabonais qui veulent aussi manger leur part. Non, ils n'ont pas droit. Mais les anciens activistes qui ont insulté leurs parents, qui ont insulté leurs mères, ils les ont promis à des prestigieux postes de responsabilité. Et ils sont au Gabon, sans avoir été inquiétés. Et c'est un petit niakouin comme David Berakuma, qu'on veut jeter en prison, qu'on veut assassiner, qu'on veut tuer. Parce que quoi, David Berakuma a dit qu'il n'est pas dans vos bêtises que vous êtes en train de faire. En train de détruire tout un pays. En train de détruire toutes les unités productives des Gabonais. En train de détruire leur unité. En train de détruire leur commerce. En train de détruire leur maison. Et parce que je dis que votre manière de procéder là, vous allez vous retrouver dans des sérieux problèmes. Parce que vous allez exposer le prince à ses ennemis cachés. Et les ennemis là auront des justificatifs pour arriver à l'inévitable. Pour arriver à l'inévitable. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Voilà comment le libérateur s'est transformé maintenant en je ne sais quoi. Ah, mon frère Brisco Teolegingema. Mon frère. Mais pourtant, tu as vu le discours de ta mère. Comment ta mère t'a peint comme un homme amoureux du peuple. Comme un homme qui a accompli des miracles pour la population. Et t'as bien dit de protéger les orphelins, la veuve, les malheureux, de créer les emplois, de donner les gens l'eau potable, machin. Tu as oublié tout ça. Tout un pays, on dirait Beyrouth maintenant. Tout est cassé partout, les gens pleurent, les gens dorment dehors, les gens... Oh Seigneur Dieu de l'univers. Comment ces gens-là vont t'applaudir encore? Comment ces gens-là vont t'acclamer? Chanter tes cantiques et tes louanges en tant que libérateur. Regarde comment Ali se moque de toi. Regarde Ali Bongo Ndimba, il se moque de toi en Angola là-bas. Il dit voilà, je vous avais bien dit. J'avais mis au défi que je verrais comment il ferait mieux que moi. Regarde, regarde ce que tu as fait. Les Gabonais disent que Ali Bongo Ndimba ne leur a pas fait ça. Les Gabonais disent qu'Omar ne leur a pas fait ça. Et les Gabonais le disent qu'Ali Bongo Ndimba a conçu d'abord les abris avant de déguerpir les gens. Je suis allé à Dekele, je t'ai montré plus de 1000 et quelques maisons construites par Ali Bongo Ndimba. Je t'ai dit on aurait pu achever ces maisons-là, reloger les gens là avant de casser. Et au fur et à mesure, tu mettais en place un programme de relogement des Gabonais. Seigneur Dieu de l'univers, quel est ce type de gouvernance? Quel est ce type de dirigisme? Et quand tu conseilles le président comme ça, on dit non, tu es opposant.
retirer ça, mais contre le président. Le président a acheté la voiture, il a donné l'argent. Je vois même des gens, même mes propres collègues arrivent à mentir. On a donné David Bakoma 11 millions. Moi, David Bakoma, 11 millions. Ils oublient même que quand je suis sorti du palais, c'est moi qui ai même révélé aux gens que j'ai été reçu par le président. Voilà ce qu'on a dit. Ce qu'on m'a même volé au palais, ils n'en parlent pas. Ma nomination qu'ils ont volée, ils n'en parlent pas. Mais ils parlent seulement des choses qu'ils ne connaissent, mais qui n'ont pas été. Mais vous pensez que ce que vous faites là, vous faites du mal à qui? Vous faites du mal au président. Parce que tout ce que vous racontez là, oh, le président est bon, oh, le président est bon, comme un bonbon. Alors que les gens ont les maisons cassées, les gens ont les commerces brisés, les gens ont des vies brisées. Et vous pensez que ces gens, on va dire non, le Guinguema est bon comme un bonbon. C'est bien pour vous. Continuez à mentir, le président. Mais continuez à détruire les vies des gens, les carrières des gens. Continuez à augmenter la misère des populations. Continuez à augmenter la pauvreté des populations. Continuez à détruire au lieu de bâtir. Tu as dit que tu es le bâtisseur. Et tu es en train de tout saccager. Mon frère, c'est comment? C'est comment? Ah! Car ressaisis-toi. Il y aura membre. Di balama tuyo yo amambo kakwa muteba. Oh, bisko to ligingema. Katali ngebila la batu. Bana boshi batu, bama be oli biru, bana boshi batu, bama be obisango be. Webe okuma tenge. Ani wo mama na bongo tenge. Ole ko woba yebishi mambo, wakamu bonga mambo moshi. Tengi yoshi batu kabali mulela. Bakasu bulela, binono bilela, bana bulela, ma bati boshi kabali mulela, brisko toli ngigma. Liloshi libumi timuki, liloshi libumi, iwoshi mudingu timuki. Timuki wali mubonga moshi mambo, timuki, biki batu bana bashidi we. Oh, kanyama na, meti nyama na mabutabina bubwebe, bambiade kabasa uwe muboma muteba. Yua mandrongi mangwau. Yua mandrongi mangwau. Mele we tell me utsonzo wona mele wona bwedi meteta sadanga buye di batu bana bubwebi o pire balogi batu babobi babumya batu mele we meti mati bana batu taki kiyenri bongo bena bindreli vyo kiyenri bongo bina bindreli vyo pire bachibidi ukababoma we muteba kadi bala matui bala misu memo buna uni buni besabe batu balu togo batu besabe batu balu gololo besabe mene yani kata mambo kamu bonga ga yo chitimu kebuni bonga ai ngebilami usami tout un pays qui les gens pleurent la nuit, les gens pleurent le matin, les gens pleurent le soir. Ils n'ont que le nom du libérateur. Ah, Briscoto, les gars, oh, qu'est-ce qu'on t'a fait? Oh, on t'a bouté. Oh, regarde ce que tu nous as fait. Tu nous as cassé la maison. Nos enfants sont dehors. Ah, Briscoto, les gars, on n'a plus à boire, on n'a plus à manger. On t'a fait quoi? Les gens posent des questions. Ils n'ont même pas les réponses. Ils ne comprennent plus rien. Mon frère, tu n'as pas plus le pouvoir pour faire du mal aux gens. C'est pas possible. Tu es venu avec les bonnes dispositions. La restauration des institutions, c'est à quel niveau, mon frère? C'est à quel niveau la restauration des institutions? C'est à quel niveau? La restauration de la dignité du peuple, c'est à quel niveau? Ce sont tes propres paroles. C'est tes propres phrases. Tu as dit que quand tu vas prendre le pouvoir, tu vas relancer la centrale électrique de Boué pour donner les gens le courant. Mais tu as des projets, tu as fait des promesses. Respecte ta promesse, mon Dieu. Respecte tes engagements. La centrale de Boué est où pour donner les gens le courant? Tu as dit que tu vas réactiver justement l'exploitation du fer de Belinga. C'est où? L'exploitation du fer de Belinga est où? Tu as dit que tu vas relancer le chantier du port en eau profonde de Mayumba et que tu vas créer des milliers d'emplois. C'est où? Tu as oublié tout ça là, mon frère. C'est comment? Tu es maintenant en train de tout casser, toute la ville. Tu as
dit tu vas aller construire Libreville 2 là-bas. Ah, qui est Atrizama, qui habite. C'est comment, mon frère, c'est comment? C'est comment? C'est comment? Et tu as des gens qui t'encouragent. Parce qu'ils veulent que tu tombes. Et les gens là, ils vont t'amener loin. Je t'avais bien dit de ne pas t'associer aux gens là, que ce sont des méchants. La Bible dit que tu ne t'assierais pas en présence des méchants. Parce que c'est le fer qui aiguise le fer. Ces gens-là, voilà comment ils t'ont contaminé. Voilà. Leurs bactéries, leurs virus, leurs microbes, ils t'ont contaminé. Tu as changé. Tu as changé. Il n'y a personne au Gabon qui te reconnaît. Les gens ne te reconnaissent pas. Du coup, ça c'est le libérateur qui a changé comme ça. Qui est-ce qui est arrivé à Blaise Koto, le Guigam? Seigneur Dieu de l'univers. Un homme qui était bon comme ça. Qui a donné les voitures aux malheureux, qui a donné les emplois aux malheureux, qui a nommé les malheureux, qui a donné de l'argent aux gens. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il s'est passé que tu n'es plus le même. Oh. Tu as manqué de vigilance. Les gars t'ont changé. Ils t'ont changé. Et ils ne font que t'enfoncer davantage. Ils ne font que t'enfoncer davantage. Tu as déjà vu quelqu'un, à peine tu as pris le pouvoir. Tu es en train de tout détruire comme ça. Là. Alors que tu as une période de 7 ans. 7 ans pour construire le pays. Tu commences par tout casser. Pour quelle raison? On ne connaît pas. Quel projet de développement? Les gens là, on ne trompe pas aller comme ça. Ils ont amené les grosses terminologies, plans stratégiques Gabon émergent. Alors qu'il y avait de bonnes idées. Je ne serai heureux que lorsque les Gabonais seront heureux. Je ne serai fier de ma politique que lorsqu'elle sera profitable à l'ensemble de tout le Gabon. Ali a mis en place le système de rémunération des agents publics. Il a augmenté le salaire des gens. Ali Bongo. Ali Bongo a construit les hôpitaux. C'est là, les hôpitaux modernes. Ali Bongo. Il a construit le centre d'instruction des armées. Ali Bongo. Il a construit le Britannique. Ali Bongo. Les gens là, mon Dieu, Seigneur. Comment une telle méchanceté gratuite? Un chef d'État qui était la gloire du pays, qui était respecté, qui avait le peuple soumis totalement à ses pieds. Aujourd'hui, il a tout cassé. Porter même le t-shirt de l'Iguingemo aujourd'hui, c'est devenu compliqué dans nos quartiers. Moi qui continue à porter ce t-shirt-là, il faut voir comment les gens me toisent, m'insultent. Ils disent, mais tu n'as pas honte, vraiment. Un type qui a cassé toute ta maison, tout l'héritage de ton père. 5 villas, une maison en étage. Tu arrives à porter son t-shirt. Tu as la honte. On m'humilie, on m'insulte. Mais, j'ai fait ma part. J'ai fait ma part. J'ai fait ma part. Je te conseille. Tu écoutes, tu n'écoutes pas. C'est bien pour toi. C'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui avez l'argent. C'est vous qui avez tout. C'est vous qui avez tout, le pays. Mais, on est quand même des Gabonais. On est quand même des Gabonais. Vous voulez nous en... Vous voulez qu'on aille où, mon Dieu? On est des Gabonais. On a des problèmes avec la Guinée. On a des problèmes avec le Congo. On a des problèmes avec le Cameroun. On a des problèmes avec nos pays limitrophes. Où est-ce que nous, on va aller, nous, peuple gabonais? On ira où? On ira où? On va faire comment? On ira où? Certains de ces gens-là ne savent même pas nager. Ils n'ont jamais même plongé dans une piscine. Et vous pensez que ce pays-là, si ça pète là, vous allez traverser le pont de Kango par la nage, comme Ibitom qui fait la pêche? Mais vous êtes en train de blaguer. Protéger le pays, on vous dit qu'on est en danger. On est en danger, c'est pas la rigolade. On est en danger. Avec ce que les gens là sont en train de te faire là, commettre là, jusqu'à aller casser déjà les ports gentils là-bas. Mais quand la pression là va arriver là, quand l'atmosphère va se transformer, mais vous aurez des problèmes, Monsieur le Président. Je vous ai dit, il est encore temps de vous ressaisir. Il est encore temps de faire une évaluation des premières casses là. Ne vous précipitez pas à aller tout casser pour casser. Pardon, Monsieur le Président. Faites sursoir momentanément cette opération. Faites-la sursoir. Faites-la sursoir avant qu'il ne soit trop tard. Évaluez d'abord l'impact sociologique de cette opération. Évaluez l'impact psychique de cette opération. L'impact sanitaire de cette opération. L'impact géostratégique et politique de cette opération de destruction. Parce que si vous n'évaluez pas l'impact là,
vous n'allez jamais savoir l'ampleur des dégâts. Les dégâts sont énormes. Et c'est des dégâts illimités dans le temps et dans l'espace. Et ce sont des dégâts que vous ne pourrez plus jamais rattraper. C'est pas possible. Vous ne pouvez plus rattraper. Mais vous avez encore la possibilité de mettre en place d'autres politiques préventives. Toutes ces femmes qui ont perdu le commerce, elles n'ont même pas été identifiées. Le côté du boulevard Triomphal. Et pourtant, ces femmes-là, vous aurez pu leur construire un hangar pour que ces femmes-là continuent à vendre leurs poissons brisés. Et ce n'est pas l'espace qui manque. Un long hangar avec les bourses, comme vous avez fait à Kingele, c'était possible de le faire. Et vous donnez ces femmes-là un petit fonds de commerce, un fonds de roulement, puisque vous avez détruit tout. Un petit fonds de commerce pour chaque femme, même de 300-500 mètres, pour qu'elles relancent leur activité et louer une petite chambre, même une cabane en planche, je ne sais pas là où elles vont trouver ça. Mais tout ça, c'est une évaluation que vous aurez pu faire. Mais il n'y a rien. C'est maintenant que vous envoyez ces activistes, des bas quartiers, des quartiers sous-intégrés, des malfamés comme ça, ils viennent raconter des niaiseries, des menteurs. Pour vous mettre en conflit avec un dossier. Là, ils sont allés également chercher les histoires là-bas avec un toutou même, de deux anciens premiers ministres. Mais ces gens-là sont vos soutiens. Et ils vont encore se retourner contre vous. Et le pays est comme ça. Et quand vous avez tous ces ennemis-là, ces adversaires, sur le plan extérieur, plus sur le plan intérieur, mais vous allez vous en sortir comment? Comment vous allez vous en sortir? Puisque le peuple qui est votre protecteur, vous a déjà rejeté parce que vous l'avez rejeté. Vous l'avez abandonné. Et si vous avez abandonné, après vous faites comment? Après vous faites comment? Alors que vous avez besoin du peuple pour diriger, avec sagesse, avec intelligence, avec amour, avec humanité, avec solidarité. Votre solidarité a disparu. Votre générosité a disparu. Votre compassion a disparu. Mais est-ce que c'est le Josué là que nous on a rencontré au soir de la libération? C'est le même Josué là qui m'a reçu au palais, avec qui j'ai parlé pendant des heures et des heures. Le même Josué qui a donné des instructions à son garde-corps de s'occuper du prince Adouma. Après ils m'ont roulé. Et le même Josué, le libérateur, le justicier, n'a même pas daigné me réhabiliter. Après m'avoir fait des promesses. Et on m'a vilipendé comme ça. Il n'y a pas de justice. Un dirigeant doit respecter sa parole donnée, ses engagements. Tous mes équipements, ils ont volé. Même pas 100 francs qu'ils m'ont donné. Ils ont amené mon nom partout. Oh, on lui a donné de l'argent. Quel argent ces gens-là m'ont donné? À part les 3 millions de taxis que vous leur avez ordonné de me donner. Avec les deux autres petits voleurs là, les Moukouko là, qui ont même volé 500 000 francs dans les 2 millions. J'ai dû m'énerver pour qu'ils me remboursent les 500 000 qu'ils ont voulu voler. Ma nomination volée par tes propres gens. Et je ne dois pas me plaindre, je dois rester muet comme une cabane. Maintenant, tous tes conseillers que tu as nommés, tes gens, ils font quoi? Pour te défendre? Rien. Rien. Ils disent oui, oui, ils te poussent vers tes ennemis. Ils te poussent vers tes ennemis. Et t'encouragent. Oui, fais, cassez tout. Ils sont contents. Parce que c'est tout ce que les gars voulaient. De désunir avec le peuple. Ils ont réussi. Il n'y a pas plus heureux qu'à l'heure actuelle. C'est pourquoi vous les voyez danser. Quand tu vois quelqu'un danser au jour du malheur, faut dire que ce type-là, c'est le plus grand sorcier, le plus grand magicien des magiciens. Un homme qui chante pendant le malheur, qui danse pendant la détresse d'autrui, qui danse pendant que la veuve pleure, il danse pendant que l'orphelin pleure, il danse pendant que des Gabonais comme lui dorment maintenant dehors, alors qu'ils avaient des maisons de 3, 4, 5 niveaux. Ça, c'est quel genre de gouvernance comme ça? C'est quel pays on peut construire par la destruction comme ça? Alors qu'on a des espaces, des terres arides. On peut faire comme Abuja, créer une autre capitale avec la construction des infrastructures. Pourquoi ne pas envoyer vos Libanais à Kokobiche, où ils peuvent aller construire toute une ville là-bas? Pourquoi ne pas envoyer vos Libanais à Kangouk, dans des zones les moins développées? Seigneur, où sont la construction des universités délocalisées? C'est où la construction
les écoles de formation professionnelle, c'est où la construction d'autres hôpitaux modernes. Et c'est cassé que les gens là vous encouragent. Et que c'est ça là le progrès, le développement, cassé partout. C'est ça, c'est quel type de progrès, de développement. Et ils sortent des maquettes. Tu vois leur maquette là, tu vois comment c'est joli, tu rigoles même. On dirait qu'ils sont dans la planète Saturne ou bien Uranus. Avec des plans vraiment, je ne sais pas comment les gens peuvent concevoir un développement futuriste en détruisant le présent. Ils détruisent les acquis. Alors que dans ton discours, tu avais bien parlé de la préservation des acquis démocratiques. Tu as parlé de la préservation des droits humains, le capital humain. Tu as parlé de ça dans ton discours. Tout ça, là, ça a disparu. Il n'y a plus rien. On n'en parle plus. La gouvernance institutionnalisée, c'est l'État qui est la forme la plus achevée de pouvoir. Ce n'est pas la personnification de l'État par une personne. Ce n'est pas la personnalisation de l'État. Non, pas un individu, non. L'État, c'est une entité abstraite qui a besoin du peuple pour légitimer le pouvoir. Voilà le peuple qui a légitimé ton pouvoir. Tu l'as abandonné, tu l'as rejeté. C'est plus ton problème. Bon, tu as été élu, en tout cas, le peuple peut faire ce qu'il veut. Ils peuvent aboyer comme il veut. Moi, j'ai ordonné les casses et on va continuer à casser. Ah! Mon frère, monsieur le président, mon bienfaiteur, Oligingema, je vous en prie, faites ce soir momentané cette opération. Ne serait-ce que pour un temps, faites-la d'abord ce soir. Suspendez d'abord cette opération avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'après, ce serait trop tard. Vous ne pourriez plus rien faire après. Quand je vais fermer ma bouche là, que j'ai pris beaucoup de risques à parler au président. J'ai pris beaucoup de risques à dire au président la vérité. Aujourd'hui, c'est moi maintenant la mauvaise personne. C'est moi le traître. C'est moi le méchant. C'est moi le mauvais. Mais, monsieur le président, repartez chez votre maman. Repartez chez vos parents maternels. Repartez chez vos parents maternels. Tu as vu, l'un d'eux est parti, hein? Le patriarche Idriss Ngari. Ton bienfaiteur également, ton consolateur, ton protecteur, il est parti. La vie est un écosystème. Et les plus féroces mangent les plus petits. Les plus féroces mangent les plus petits. Là, tu as les batailles intérieures qui ne sont pas finies. Ils sont encore allés provoquer une autre bataille extérieure. Oh non, on va suspendre l'exploitation là, l'exportation du manganèse en 2020, combien qui disent là? Ah! Voilà des gens qui cherchent des problèmes. Vous allez suspendre l'exploitation du manganèse. Vous avez déjà atteint la souveraineté. Vous êtes un peuple souverain. Vous êtes un État souverain. Vous ne savez pas que c'est ce genre de politique-là qui arrive à entraîner la chute des dirigeants. Vous connaissez comment les autorités françaises, les autorités de l'Union européenne, comment ces gens-là sont méchants, ils sont jaloux de nos richesses. Comment ils cherchent la moindre occasion pour déstabiliser notre pays. Et tu vois ces journalistes-là, et des journalistes sans papier, en train de faire le ngunda, à aller poser les questions à Béké, pour dire, oh, en 2029, le manganèse ne sera plus exporté, nous-mêmes on va enrichir le manganèse. Mais vous êtes des blagueurs. Vous allez enrichir le manganèse avec quoi? Vous avez des universités de transformation. Vous avez des universités pour capter cette technologie. Vous avez le progrès technique. Vous avez la science à votre profit. Vous n'avez pas les universités, vous n'avez pas les écoles de formation. C'est le manganèse que vous allez transformer au Gabon. Même le bois qu'on a gardé là, qu'on va transformer, vous avez transformé 20 fois. Vous avez fait quoi du bois? On transforme le bois en électricité. Le copeau là, le revenu du bois, on transforme en électricité. Mais le copeau là, pourri là, au lame là, vous faites quoi de ça? Les femmes vendent, mangent, vendent des gâteaux. Avec ça? Pourquoi les gens vont chercher les problèmes? Pourquoi vous voulez tromper le président comme ça? Pourquoi vous voulez tromper le président? Pourquoi vous le trompez comme ça? Tu es un conseiller, tu ne peux pas dire au président la vérité. Qu'il y a des accords coloniaux qu'il faut d'abord arriver à réviser, arriver à revitaliser. Qu'il a diversifié des partenaires au développement. Mais il faut d'abord arriver à une certaine indépendance économique.
Mais tes propres gens refusent même les conférences pour que les gens puissent expliquer c'est quoi le néocolonialisme, c'est quoi l'impact monétaire d'une monnaie colonisée, c'est quoi justement la soumission à des puissances extérieures, comment sortir l'Afrique continentale et non pas l'Afrique divisée du sous-développement, comment mettre en place des politiques planifiées communautaires, comment arriver à impacter le commerce international pour que le peuple africain arrive à équilibrer la balance commerciale, arrive à lutter contre la détérioration des termes de l'échange. Monsieur le Président, vous avez quel genre de conseil? Ces gens-là, ils ont fait les études où pour arriver à trahir votre confiance alors qu'ils mangent de l'argent. Ils ont tout pour vous aider à réussir. Et là, ils font tout pour vous aider à échouer. Et l'échec est au bord du succès. L'échec, c'est au bord du succès là. C'est à votre porte. C'est à votre porte. Parce que si vous n'écoutez pas la voix du mieux, ça c'est votre problème. Vous ne direz pas que je ne vous ai pas dit. Moi j'ai fait ma part. J'ai fait ma part. Et je vous le dis. La politique qui est menée là. La politique qui est menée là. Elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne du tout. Ces déguerpissements là ne sont pas bons. C'est pas bon sur le présent. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et ce n'est pas bon. Ceux qui vous disent que c'est bon, mais sur le mensonge. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Même les indicateurs de la pauvreté vont augmenter. Lorsque les organismes internationaux vont évaluer le niveau de paupérisation dans le pays, mais ils vont dégrader votre note. Parce que le Gabonais n'avait pas de sans-abri. Tous ceux qui dormaient dehors là, ce sont mes frères malades mentaux que l'État a abandonnés. Au lieu d'abord d'aller arranger l'hôpital Mélène, aller reconstruire l'hôpital Mélène comme vous faites pour les casernes, aller améliorer le plateau technique, prendre les médecins de Mélène, aller les former en psychiatrie, en psychologie, en autres, en médecine d'intervention, pour que ces gens-là puissent retrouver leur santé. Les gens vous amènent dans des futurités, des faux projets de développement futuristes, seulement pour vous escroquer. Parce qu'ils vont vous manger l'argent dans l'impact environnemental. Ils vont amener des cabinets. Mais vous pensez que ce projet-là va voir le jour quoi, en 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ou bien en 4 ans, 5 ans, 7 ans. Mais il vous faudra une éternité pour arriver à un tel projet de construction, le tour de je ne sais combien des étages. Comment vous allez vous faire tromper par des gens qui sont même moins intelligents que vous? Des gens qui amènent des charlatans dans le pays. Des faux économistes, des faux capitalistes pour vous tromper, pour vous escroquer. Ils l'ont fait avec Ali et vous tombez encore dans le même piège qu'Ali Bongo. Mais c'est incroyable. Vous vous associez encore des étrangers qui sont là seulement pour nous ruiner, pour détruire ce que nous avons de plus précieux, nos richesses, nos matières premières. Monsieur le Président, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien c'est le rituel Ndondola qui n'a pas marché? Hein? Les Bouitis là. Ou bien c'est leur rituel là, et qui a fait que vous changez complètement comme ça. Parce que là, on ne vous reconnaît pas. Ça, c'est une autre... En tout cas, là, je vois une autre Oligingema. Oligingema, avec qui j'ai parlé pendant 4 heures de temps, ne peut pas être celui-là. Ne peut pas être celui-là. Oligingema, qui m'a esquissé son plan de développement, ne peut pas être celui-là. Oligingema, qui m'a fait des promesses de restaurer ma noblesse, ma autorité, ne peut pas être celui-là. Oligui Nguema qui a donné instruction à son garde-corps rapproché de payer David Mberakuma une voiture à la dimension de son prestige. Ils ont disparu. J'ai fait 6 mois de bagarre avec ces gens-là pour qu'on me donne au moins la petite starlet. Même la voiture, ils avaient volé. Et parce qu'ils m'ont donné une petite voiture, tu les vois en train de m'insulter, de raconter des conneries. La nomination, ils ont volé, ils ont mis leur propre à ma place. L'équipement de mes QG, mes appareils, ils ont volé. J'arrive maintenant à faire les directs avec un téléphone cassé, comme un malheureux, comme un mendiant, comme un misérable. Alors que c'est à travers ce téléphone-là que j'arrive à vous conseiller, j'arrive à vous orienter, j'arrive à vous aviser. Parce que le complot là est énorme. Le complot là qui arrive là, c'est énorme.
la déstabilisation là, qu'ils sont en train de préparer là, c'est mauvais. Ressaisissez-vous, soyez vigilants, soyez prudents, monsieur le président, soyez vigilants. Ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles. N'emprisonnez pas les gens pour rien. Parce que ces gens-là vous conseillent. Parce que ces gens-là n'approuvent pas ce que vous faites. Parce que ces gens-là n'acceptent pas. Ces gens-là, vous avez besoin d'eux pour entendre un autre son de cloche, pour entendre une autre voix, une voix plus audible. Parce que les gens qui sont à côté de vous là ne vous diront jamais la vérité. Ils vous diront jamais la vérité. On casse la maison de quelqu'un qui est conseiller spécial du président. C'est la femme maintenant qui vient se plaindre à la télé. Lui-même, le conseiller spécial là-bas, il est caché. Il a peur de perdre son emploi. Il dit, ah non, là c'est mauvais. Moi, je suis allé construire dans la mangrove. J'étais censé savoir. Mais là où le président allait casser ma maison là, si je me mets encore devant à me plaindre là, c'est la catastrophe. Mais je préfère me taire. Mais mon ami, ta femme est quand même partie passer à la télé. Ta femme est passée à la télé. Elle a bien dit que tu es conseiller sur le président. Mais conseiller sur le président, mais tu peux reconstruire une maison en un mois. Tu as l'argent. Tu as le pouvoir. Tu as la nomination. Mais si toi, le conseiller sur le président, ta femme vient pleurer comme ça là devant l'opinion publique. À plus forte raison, les malheureux qui n'ont rien, qui ont perdu des cabanes. Les gens pleurent la cabane, seulement une maison en planche qu'ils ont conçue. Mais toi, tu as une maison de 2 ou 3 niveaux, comme disait ta femme. Et ça là, vous appelez ça des gens sages, des gens intelligents. Mais cette apparition là va te coûter cher. Quand le président va savoir que c'est vraiment toi qui es à côté de lui et que la femme est en train de crier à bois, alors que tu peux construire une autre maison, mais c'est là où tu vas pleurer. Puisque le conseiller d'Olivier là, qui cherche ta place là, le conseil spécial, c'est pas donné à tout le monde. Avec autant de millions, avec autant d'avantages, tu construis une maison en une fraction de seconde. Tu peux aller louer, toi tu n'as pas les mêmes problèmes que les misérables et les malheureux. Mais si toi-même tu te plains de gens comme ça, si le président t'enlève de ce titre-là, tu vas encore avoir que tu vas encore faire quoi? Il faut aller dire à ta femme de se calmer, de se cacher. Parce que si elle continue à faire le bruit là sur la toile là, comme on voit là, où ces vidéos se baladent partout, mais tu auras des problèmes, mon frère. Moi, je ne sais pas qui vous conseille comme ça. Je ne sais pas. Conseil social du président, mais c'est beaucoup d'argent. Tu as les voitures, tu as l'argent, tu as le cadeau, tu as le courant cadeau, tu as même des gars de corps à ta charge. Mais attendez, les Gabonais, vraiment, vous êtes quand même des drôles de personnages. Je ne sais pas quelle conception vous avez du pouvoir. Toi, au moins, tu as le minimum pour vivre. Ta femme en train de pleurnicher sur la toile comme quelqu'un qui n'a rien, alors que tu as de quoi louer une maison. Et tu as de quoi même vivre. Puisque tu as même une prime de logement certainement qui dépasse les millions. Hein? Faut éviter les problèmes. Alors là, éviter les problèmes. Alors là, c'est mauvais. Si tu as ta petite galette que le président t'a donné, mon frère, il vaut mieux que tu te taises comme les autres. Laissez ceux qui n'ont rien fait le bruit sur la toile. Hein? Mangez votre argent. Vous avez encore de l'espérance, vous dormez bien. Les autres dorment dehors. Alors, je ne sais même pas là où vit ma marâtre. Avec mes petits frères, avec mes frères et sœurs. Dieu merci, ma mère me disait que mon papa, oui, faut aller à l'école. Faut aller à l'école. Parce que ce qui arrive devant là, ce n'est pas bon. Mon père, près de 80 ans, il a tout perdu. 7 villas. Plus une maison en étage. À 82 ans, il va encore faire quel travail. Si mon père meurt là, on fait comment? Je n'ai pas l'argent même pour payer le cercueil ni pour l'enterrer. Mais vous pensez qu'un monsieur comme ça là, il est content? Ces 2 autres maisons, c'est l'État qui loue. L'État a suspendu encore les bons. On ne paye pas les gens. Parce que l'État doit avoir clair. Mais l'État est dans la maison de mon père. Il ne paye pas. Si tu ne veux pas pour les faire sortir là, comme j'envisage de voyager d'ici lundi, c'est un problème. Un procureur qui loue la maison, tu le fais sortir la maison comment? Le procureur, tu le mets en prison comment? C'est eux qui commandent. Donc tout un pays, on est bâillonné de partout. On est brimé de partout. Et on ne peut rien faire. On ne peut pas se plaindre. On devient des victimes dans notre propre pays. On devient des proies. Des proies des puissants, des géants.
Et comme on n'a rien, on ne peut rien faire. On est obligé de subir, de souffrir. La seule chose qu'on puisse faire, c'est la parole dénoncée. Et quand tu dénonces, c'est avec tes risques et périls. On peut te jeter en prison, on peut envoyer les bandits pour t'assassiner, on peut tout te faire. Même des choses inimaginables. Voilà le nouveau Gabon. Le Gabon de Brice Koto Oligui Nguema. Ah mon Dieu, si j'avais su. Je pense que ces gens-là savaient. Quand le président m'avait dit repart à l'étranger, ce jour-là, quelle erreur j'ai fait. Vous dites, monsieur le président, je ne peux pas aller à l'étranger. Je sais que vous serez candidat à l'élection présidentielle. Laissez-moi vous aider d'abord pour être élu. Voilà là où il y a eu mon erreur. C'est l'erreur que j'ai faite. D'avoir dit à Brice Koto Oligui Nguema que laisse-moi au Gabon. Tu fais d'abord ta politique, ta campagne. Après que tu aies gagné, tu pourras faire de moi tout ce que tu veux. Si tu veux te débarrasser de moi, tu pourras te débarrasser de moi. Voilà l'erreur que j'ai faite. Mais une erreur quand même qui n'a pas été aussi mauvaise et méchante que ça, puisqu'on a eu les meilleurs résultats. Et dans toute la province de Suède, on a les meilleurs résultats. Le 3e arrondissement. Et moi-même, David Mbeakuma, directeur de campagne adjoint du rassemblement des bâtisseurs dans le 3e arrondissement. Ils ont tout fait. Et on a fait la campagne. On a gagné. Voilà la récompense. Je suis traqué. L'héritage de mon père cassé. Et on me menace même de m'emprisonner. D'autres me menacent même de me tuer. De me mettre une balle dans la tête au coin de la rue. D'autres menacent de me faire enlever pour aller m'assassiner quelque part dans ma vie. Mais vous pensez que ce que vous faites là, ça c'est le plan des criminels que vous êtes. Parce que vous ne comprenez rien de la vie. Vous pensez qu'on est sur terre pour reconstruire les édifices ou bien pour... Ça c'est votre travail. Moi je suis sur terre pour sauver les âmes, pour sauver les vies. Moi je n'attends rien de vous. Et je ne cherche pas votre argent. Je ne cherche pas votre argent. Donc, je suis un simple conseiller du quartier. Si vous m'écoutez, c'est bien. Si vous ne m'écoutez pas, c'est bien. J'aurais fait ma part. C'est parce que je ne connais même pas là où votre mère habite. Sinon, je serais allé rencontrer votre mère pour dire à ton fils de faire attention. Parce qu'il s'est entouré de très mauvaises personnes. De très mauvaises personnes. Et les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est pourquoi la Bible recommande fortement de ne pas avoir de très mauvaises compagnies. D'avoir à ses côtés des conseillers utiles. Des gens qui sont capables de vous aider à améliorer votre gouvernance. Pas des gens qui détruisent votre gouvernance et qui se réjouissent. Ils sont contents. Parce que quoi? Ils ont un objectif à atteindre. Vous pensez que quand vous voyez un vieillard comme Nguinzo Bandama, Mono Kundama, il a quel âge? Il menace encore les gens pour adhérer dans son parti politique. À son âge là, Nguinzo Bandama, il menace, il cherche encore à avoir un parti politique. Mais pourquoi faire Nguinzo Bandama? Tu vas encore faire quoi avec un parti politique? Tu as fait 19 ans à l'Assemblée nationale, grâce à la famille Bongo. Aujourd'hui, tu ne reconnais plus les bienfaits de la famille Bongo. 19 ans président de l'Assemblée nationale. Tu es sûr que tu étais le méritant de tous les députés là. Tu allais prendre les milliards au Congo, où on a dit que tu as vendu les biens ou quoi là, à hauteur de milliards. On t'a arraché l'argent dans la frontière. Toujours à cause de la politique. On te dit tu es vieux, arrête. Mange le reste là que tu as économisé. Tu ne comprends pas. Tu vas avoir 12 000 signatures. Tu vas avoir 12 000 signatures. Les gens sont en débandade. On leur a cassé les maisons, on leur a cassé tout. Ils n'ont plus rien. Et tu penses que les gens ont le courage d'aller s'inscrire dans ton parti, les démocrates. Nguinzo Bandama, tu es un peu sérieux. Baro Chambry était avec toi, non? Lorsque vous avez préparé la rébellion à l'Assemblée nationale. Mundunga, ils étaient avec toi. Ça, ce sont tes fioles. C'est maintenant eux qui sont maintenant où? Mundunga est vice-président de la République. C'est pas toi qui l'avais mis questeur à l'Assemblée. Baro Chambry est vice-président du gouvernement. Mais tu cherches quoi? Tu as déjà tes petits qui sont au pouvoir. Tu dois te réjouir. Tu dois remercier plus que Oligui Nguema pour ça. Il a mis quand même tes 2 enfants au pouvoir.
Toi, tu cherches encore quoi pour dire que tu vas chercher 12 000 NIP pour légaliser un parti politique. Tu vas faire quoi avec ça? Parce que vous le savez que vos partis politiques sont des instruments de chantage. C'est des instruments de chantage. Vous savez les partis politiques que vous avez fait chanter Ali Bongo, à la famille Bongo pendant des années. Mais vous pensez, Oligui Nguema, lui, il s'en fout de ça. Il s'en fout de ça. Donc vous qui tentez de lui faire le chantage, Oligui Nguema, il est insensible au chantage. Vous pouvez tout faire là, vous n'aurez rien. Il s'en fout. Que vos partis aient une existence ou pas, c'est pas son problème. Il a déjà dit qu'il crée son parti. Vous avez tout fait pour dire que c'est pas bon. On a tout fait pour dire, et lui il a dit, il fonce. Et il est parti. Donc, d'ici là, tous les petits badauds là, les petits malfamés là, les quartiers sous-intégrés, ils vont courir, aller signer leur fiche d'adhésion, tout, en un quart de tour. Il a déjà ces 30 000 ou 40 000 adhésions, sont partis légalisés. Mais le parti de Pierre Claver Mangamza, où est-ce qu'il va trouver 12 000 signatures? Gervais Onyani paraît qu'il a déjà 22 000 inscrits là-bas chez lui pour légaliser son parti. Mais c'est bien, parce que quand on va croiser les NIP là, vous ne savez pas que celui qui est ministre de l'Intérieur, c'est un enfant intelligent. Il a déjà prévu tout ce que vous allez vouloir faire là. Donc, ceux qui vont donner leur NIP là à plusieurs partis politiques là, ne croyez pas que tous ces partis politiques là vont être légalisés. Parce que c'est 12 000 pour la légalisation des partis. S'il y a 10 partis déjà légalisés, vous calculez 12 000 fois 100, fois 10 partis, ça va faire déjà 120 000 NIP. Si c'est 100 partis légalisés, ça va faire 1 200 000 personnes avec le NIP. Vous allez trouver ça. J'ai appris aussi que Alain Chloé Bibinze aussi a lancé son adhésion de masse là-bas. Bon, lui encore, il a un petit regroupement de petits partis politiques. 12 000 NIP, je crois que lui, il peut avoir ça facilement. Avec tous les désespérés là, les gens qu'on a cassé les maisons partout là. Ils vont aller chez Alain Chloé Bibinze là-bas. Ils vont aller là-bas. Et moi, si ce n'était pas que je ne crois pas au parti politique, c'est là-bas où je serai allé adhérer. Je serai allé chez Alain Chloé Bibinze là-bas. Puisque moi-même, on m'a cassé la maison. Je serai allé là-bas. Mais comme je ne suis pas intéressé par les partis politiques, je ne crois pas à leur existence. Je ne crois même pas à leur capacité. Je ne crois même pas à leur idéologie. Ce sont des partis politiques qui n'ont pas d'idéologie. Ils n'ont rien. Ce sont des mendiants. Ils ont tout eu dans la vie. Ils ont eu l'argent, ils ont eu le pouvoir. Mais ils ne s'arrêtent pas. Ils continuent à chercher le pouvoir. Mais continuent à chercher le pouvoir. Et ce sont des partis politiques là. Il n'y aura rien dedans. Il n'y a rien. Même le parti de Brice Koto, les Guy-Guéman, ça c'est un parti qui n'ira nulle part. Avec les mêmes anciens PDGistes mélangés avec des opportunistes, avec des hommes et des femmes affamés, assoiffés de pouvoir. Où est-ce que vous allez arriver à un parti politique? Vous allez trouver les Mundunga, vous allez trouver les Biogemba, vous allez trouver les Luanzondo, vous allez trouver les Bosco, vous allez trouver les Melvin Ngonjo, vous allez trouver les mêmes gens qui seront là-bas. Et vous pensez qu'avec un parti comme ça, là, vous pouvez aller loin? Pour que le peuple soutienne encore les mêmes malfaisants, les mêmes gens qui ont détruit le capital Souadali, les mêmes gens qui ont détruit le pays, vous allez trouver, j'ai même oublié, même le prince de Yuga, vous allez le trouver là-bas, avec sa Nyung Tim. mais ça va être compliqué, ce parti-là. On attend d'abord voir la liste des dirigeants de ce parti-là, pour rire. Et je vais me faire le plaisir d'analyser même tête par tête la tête de ceux-là qui vont occuper ce parti-là. Je vais fouiller dans les décombres de l'histoire. Et je vais coller à chaque visage une étiquette, un curriculum vitae. Tout ça là, je vais sortir. Comme ça, on va aller aux élections avec les bonnes dispositions. Moi, David Nbeakouma, je reste un non aligné de la troisième voie. Et donc, le parti d'Oligui, je ne vais pas adhérer là-bas. Je n'irai pas là-bas. Donc vous ne me verrez pas là-bas. Même quand ils vont faire leur manifestation, machin, vous ne me verrez pas. Donc, n'allez même pas me chercher là-bas. Je n'ai rien contre Oligui, mais je ne vais pas adhérer dans son parti. Je préfère garder ma neutralité. Chez Alain Chloé Bibinze, pareil. Donc Nazi qui a dit qu'il m'a vu là-bas chez Alain Chloé Bibinze, mon ami, c'est ton problème. Moi, je suis communicateur. Je cherche mon argent. Là où on m'appelle pour aller faire mes vidéos, je fais mes vidéos. Je prends 5 qu'on me donne, je rentre pour nourrir ma petite famille.
Donc si tu penses que tu vas trouver ma fiche d'adhésion là-bas, eh ben c'est ton problème. C'est ton problème. Moi, je n'ai pas besoin d'un parti politique pour vivre. J'ai démissionné, j'ai quitté le PDG et je n'attends pas repartir dans une autre formation politique. Et c'est pas de propositions qui me manquent, puisque j'ai des propositions partout. Et les gens le savent, que je suis capable de catalyser un parti politique. Sinon, les 12 000 voix que vous cherchez là, ça c'est rien pour moi de les obtenir. Nous, on a des gens, nous, on a encore notre intégrité, on a encore notre moralité intacte. Mais vous, les gens ne veulent pas vous voir. C'est pourquoi vous trouvez ce travail difficile de trouver 12 000 nègres. Parce que vous êtes des gens méchants. Les gens vous ont reconnus comme des falsificateurs, des mystificateurs. Et ces gens-là ne vous font pas confiance. Ils ne vont jamais vous donner leur nez. Et je recommande même à tous ceux qu'on a cassé les maisons là, ne leur donnez pas vos nippes. N'allez même pas dans leur parti politique. Hein? Continuez à chercher là où vous allez dormir. N'ayez même pas une foi, une espérance en eux. Ces gens-là vous ont apporté la preuve qu'ils ne vous aiment pas, qu'ils ne vous apprécient pas. Vous également, il faut les abandonner. Vous n'avez pas besoin d'aimer les gens qui vous détruisent, qui détruisent votre vie, qui détruisent votre trajectoire de cela. C'est quel amour, c'est quel mariage comme ça? C'est quel amour, quel mariage? Où il y a quelqu'un qui profite de l'autre et l'autre n'a rien. Non, n'allez pas là-bas. N'allez pas là-bas. N'allez pas là-bas. C'est un conseil que je vous donne, n'allez pas là-bas. Parce que vous avez vu déjà. Quand ils vont prendre encore l'Assemblée là, c'est votre mort. Ils vont prendre des lois iniques. Peut-être qu'on va même nous chasser, nous tous là du pays. Pour dire qu'allez vous débrouiller à vivre là, vous allez aller vivre. C'est ça, là, ou bien c'est Mayumba. C'est le problème. Moi, si je vois que la ville ne passe plus, je m'en vais chez moi au village, à la Souville, à Yolo là-bas. J'irai au village de ma mère, Yolo qui veut dire le ciel. C'est là-bas, à la Souville. Voilà, je pars là-bas, je mets ma maison en caoutchouc, en bambou, en quoi, ou bien tôle en haut, tôle en bas, comme j'ai vu à Bongoville, et je m'installe là-bas. Je vis pour moi en paix. Il n'y a pas les portables, il n'y a pas la civilisation, il n'y a rien. Et puis, tout ce que je recherche, c'est la paix. Donc, mangez vos milliards, mangez vos nominations, mangez vos titres, mangez vos voitures, mangez votre confort et bien-être, c'est bien pour vous. C'est bien pour vous. Félicitations. Félicitations. Voilà. Je voudrais saluer la mémoire de toutes les victimes de nos batailles démocratiques. Maître Louis Agonjo Kawe, avec mon frère Mamboundou, et Doukaka Sinjengi, dont j'ai vu justement le tombeau avant-hier, vers Jean Violas là-bas. Je ne savais même pas qu'il était vers ce quartier-là, au Vendo là-bas. Doukaka Sinjengi, qui est mort très jeune, et un homme qui est mort à cause de la recherche de la démocratie. Je salue la mémoire du capitaine Manza, qui est mort également dans des circonstances tragiques, des circonstances douloureuses. Saluer la mémoire de mon père Mengom Atom, le père de Bob Mengom et Didier Mengom, qui a d'ailleurs fêté son anniversaire hier à titre posthume. Le général Bob Mengom, qui avait sacrifié justement sa trajectoire décennale en rejoignant le camp de bûcherons du père Paul Mbabesson. Il est de même également le général Yéguin, que je salue la mémoire à titre posthume, lui également, qui a gaspillé sa trajectoire décennale. Donc, mes sincères encouragements à Audrey Yéguin, qui a appris avec moi au lycée Léomba, et à Ralph Yéguin également. Donc, voilà, des personnalités du corps militaire qui ont subi le martyre d'avoir changé de camp. Le général Yéguin avec le général Mengom Atom. Ils ont souffert dans leur chair, dans leur âme, dans leur esprit. Et ces deux personnalités politiques sont morts. Malheureusement, ils sont morts dans l'indifférence totale de celui-là qu'ils avaient soutenu, c'est-à-dire le père Paul Mbabesson. Et le rassemblement, à l'époque, le Morena de Bichon, qui s'est transformé en RPG, Morena originel, qui s'est transformé en RPG, en Morena de Bicheron, ensuite en RPG. Le RPG, là où je vous parle, même 1000 voix ne peut pas avoir ça. 1000 nips, le RPG ne peut avoir ça. Le RPG ne peut pas Paul Mbabesson
À l'époque, il s'appelait le parti éléphant. Il traitait les autres de parti gazelle. Lui, aujourd'hui, il est devenu parti Mukouya ou Moukoukoua. Même 1000 NIP, il ne peut pas trouver ça. Le RPG est mort, il n'y a rien là-bas. Mon frère Ngueme je connais avec la femme de Mbabezo. Que là-bas, il n'y a plus rien. Tout le monde a abandonné Mbabezo. Parce qu'il avait trahi le peuple l'a rejeté. Mbabezo, je ne sais même pas s'il peut même atteindre 500 NIP. Il va trouver ça. Et le parti va mourir, c'est fini. On va oublier Mbabezo. Alors que c'est parti pour te constituer l'histoire de tout un pays. Mon père Jean Boniface Azeli. Et pareil, ça va être difficile pour lui d'atteindre les 12 000 NIP. 12 000 NIP, le cercle BR fondateur, ils vont gagner ça. Ils vont trouver ça. Pierre Claver Mahanga Moussavo. Encore lui, il a toutes les raisons de se battre. C'est le seul avec le CLR qui est arrivé. Mahanga est arrivé au moins 3-4 députés. Et le PDG allait encore payer les petits 3-4 députés de Mahanga Moussavo. Vous voyez comment ces gens-là étaient malhonnêtes. Mahanga Moussavo, il avait déjà sa femme, député continuel. Il avait encore le député Ami Mongo. Gladys Moulengi, du PST. Elle a battu les pédigistes là-bas. Mahanga avait le député jusqu'à Makoukou. Donc le PSD, Mahanga doit tout faire. Monsieur Mahanga Moussavo, vous devez tout faire pour avoir au moins les 12 000 NIP. Parce que vous êtes une voix autorisée du débat contradictoire public dans notre pays. Et le PSD, vous ne pouvez pas le laisser mourir comme ça. Battez-vous pour avoir au moins ces 12 000 NIP. Ça, je vous encourage de ne pas baisser les bras. Il est possible que le PSD continue à rester dans les partis de l'opposition. Et pour cela, vous avez toutes les raisons de vous battre pour cela. Bon, les autres petits partis de Nyakwana, le PSD, le PSDOP, voilà, PDS, voilà, le PDS de l'autre là-bas aussi, Ndaou. C'est pour ça, moi je connais tous les partis politiques. Je les connais tous. On a allé d'abord Morena originel, avec le père Paul Mbabe, Oyonaba, Nzoengema et Oub. Mbabe les a dribblés. On l'a chassé, il a créé Morena de Bichon. Nzoengema a créé le Morena Kalebas, Morena Lalala. Et l'autre, Adrien Gemando a créé Morena Unioniste. Et il y a eu comme ça au moins 4 ou 5 talents de Morena. Et le Morena est mort comme ça. Le RPG a résisté, lui aussi vient, il est mort. Le PGP pareil. Tu as eu le PGP d'Agodio et Kaoun avec Moutinzama. Ils se sont mal séparés. Moutinzama a pris une aile. Agodio a pris une autre aile. Après Agodio aussi, il s'est séparé avec Wanya Ambouré. Et le ciel a créé une autre partie qui n'a jamais prospéré. Et le PGP d'Agodio et Kaoun, Agodio a jeté ça à son frère. Maître Rambo, Ndao Rembono, qui a changé le PGP en PDS. Et le seul parti qui ont résisté au Gabon. Des vagues de déstabilisation. C'est le cercle des libéraux informateurs de Jean Boniface Assélé avec le PSD de Pierre Claver Mahanga Moussavo. Voilà des partis politiques qui ont résisté à l'éclosion, à l'érosion, à toute déstabilisation du Parti démocratique gabonais. Donc ces partis aujourd'hui constituent des véritables socles de l'histoire de tout un État. Et on va vouloir disparaître, faire disparaître tous ces partis politiques. Pour quel intérêt? On demande 5 élus nationaux. Où est-ce qu'ils vont trouver 5 députés? Où est-ce qu'ils vont les trouver? Dans un climat politique aussi délétère, avec la sécheresse financière, avec la sécheresse idéologique, avec le rejet des populations, ils vont trouver tous ces élus là-haut. C'est fini. On parle avec le parti unique, comme je l'avais dit. On ira avec le parti unique. Et c'est dommage, c'est triste, c'est regrettable. C'est regrettable. C'est regrettable. Et vous n'en voudrez qu'à vous-même pour avoir vendu des illusions au prince. Voilà la réalité. Lorsqu'on vous disait que la constitution que vous êtes en train de mettre là n'est pas bonne, vous nous avez traité de méchants, de fous, de voilà. La constitution vous a rattrapé. Vous êtes rattrapé maintenant. Il n'y a aucune possibilité de fuir. Et c'est tant mieux ainsi. Le père nous a châtié avec le fouet. Le fils va nous châtier avec les scorpions. Le neveu ou le cousin va nous châtier avec le coup de crosse et baïonnette. El chico David Mbenakoma a perdiendo la cabeza está un poco psicólogo. Un poco psicólogo. La pierre de la cabeza del señor David
C'est la manifestation de la médiocrité. La manifestation de la esclavitude. La esclavitude. El niño del Señor Obiangema Bazogo. David Mberakuma a perdiendo la cabeza. A perdiendo. El Señor David Mberakuma está enfermo. Enfermo. Il est malade. Il a besoin d'un docteur pour le soigner. Bon, les amis, que Dieu ne plaise. Bonne journée à vous. Bonne journée à ma petite soeur Mélisandai. Bonne journée à ma fille Malika Bongo Ondimba, ma bienfaitrice. C'est là qui a toujours eu de la considération pour David Mberakuma, qui m'a fait dormir au palais de son père à Bongoville pendant 1 mois, mangeant les mets succulents, les mets du palais, en me reconnaissant comme un prince Adoum. Que le Seigneur te protège là où tu es, avec ton époux et l'ensemble des membres de ta famille. Que le Seigneur te garde en bonne santé et que le Seigneur protège ton père Ali Bongo Ondimba, qui avait du respect pour David Mberakuma, qui avait donné 4 millions à mon anniversaire. Parce qu'Ali Genge m'a donné 3 millions de taxi. Un cochon libanais m'insulte. Il ne sait pas qu'Ali Bongo Ondimba, lui, m'a donné 4 millions à mon anniversaire. Et qui m'a fait dormir dans son palais, sous protection des agents de la garde républicaine. Et quand j'ai dit à ces gens-là que je suis un prince Adouma, ils pensent que c'est la rigolade. C'est bien pour vous. Vous avez gagné, c'est vous qui êtes fort. C'est moi le lépreux, c'est moi le misérable. Mais nous nous retrouverons dans un avenir proche. Et on fera le bilan de notre gouvernance politique étatique. Et on verra les plus grands perdants dans cette bataille pour le contrôle du système étatique gabonais. Dans cette bataille pour le contrôle des ressources premières du pays. Dans cette bataille du contrôle géostratégique et politique de l'espace continental. Jusque-là, je cherche la trace de mon frère Kagame, le tortionnaire du peuple congolais. Paraît-il qu'il a disparu de la trajectoire. On ne sait pas là où il est. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est malade? Dieu seul sait. Mais le jour qu'ils vont déclarer qu'il est mort, David Mberakuma va danser toute la journée. Ce jour-là, je vais chercher comment payer mes champagne. Parce que Kagame a beau l'avertir que arrête de tuer les pauvres gens. Arrête d'assassiner les gens. Arrête de faire du mal aux gens. Il croyait être immortel. Dieu merci que le Dieu grand, fort et puissant a abrégé son existence. S'il est quelque part caché, mais au moins, il est hors d'état de nuit. Il n'a plus toutes les facultés de pouvoir agir, de pouvoir commander le Rwanda. Là où il se faisait passer pour le seul homme fort capable de commander le Rwanda. Donc le Rwanda aura un nouveau dirigeant. Et le Rwanda va continuer à vivre. Et les Rwandais vont continuer à se développer. Et les Rwandais vont signer un traité de paix avec le Congo. Et les Congolais vont aller vaquer à leurs occupations. Ils vont continuer à vivre en intelligence avec le peuple rwandais parce que les peuples africains sont des peuples pacifiques. On n'est pas là pour nous faire la guerre entre nous. La véritable bataille, c'est avec l'Occident, c'est avec l'Asie, c'est avec l'Europe, c'est avec l'Océanie et autres. Et c'est pourquoi c'est important d'être un panafricaniste. C'est une nouvelle philosophie qui englobe le combat africain, qui fait en sorte que les combats ne sont plus individuels. Ce sont les combats d'autodétermination, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce sont des combats de relance de la croissance économique dans un espace communautaire, dans un marché communautaire. Et c'est pourquoi les panafricanistes se battent pour briser les barrières frontalières, briser les barrières invisibles, pour laisser circuler les flux de capitaux et des personnes et arriver justement à un certain nombre de réajustements de la croissance économique et faire bénéficier le plus grand nombre de peuples africains des matières premières qui sont issues de tous nos pays. Il n'y a aucun pays africain qui ne soit pas riche en matières premières.
le Burkina Faso, autrefois classifié d'après les indicateurs macroéconomiques, d'après les indicateurs du développement humain, d'après les politiques publiques initiées par les Occidents, initiées par les institutions de Bretton Woods, le Fonds monétaire international, qui avait classifié le Burkina comme un pays pauvre, les pays les moins avancés au monde, les PMA, alors que le Burkina Faso était l'un des pays les plus riches de l'Afrique comme le Gabon. Aujourd'hui, à cause de la gouvernance d'Ibrahim Traoré, qui a ravisé justement les liens de coopération militaire et politique avec la France, le Burkina Faso aujourd'hui a la deuxième réserve d'or au monde entier après les États-Unis. Et le Burkina Faso fait peur, il fait trembler, parce qu'Ibrahim Traoré est venu avec des dispositions particulières où il est prêt à se sacrifier pour son peuple. Il construit des maisons d'habitation, des immeubles en étage pour donner au peuple burkinabé sa lettre de noblesse, sa notoriété, son prestige. Il construit les universités, il construit les routes, il construit les dispensaires. Et tu arrives au Burkina Faso, c'est un véritable champ de croissance économique, d'amélioration significative, de manière radicale des conditions de vie des Gabonais, des Burkinabés. Et c'est pourquoi j'ai déposé mon passeport là-bas pour demander un visa et un exil au Burkina Faso. Au moins là-bas, je vais laisser le peuple gabonais en paix avec ses dirigeants, avec ses institutions. Donc, ne soyez pas étonnés qu'un bon matin, vous apprenez que David Mberakoma se trouve actuellement du côté de Burkina Faso. Et j'ai fait une demande d'audience au président du Burkina Faso par des voies non autorisées, des voies non officielles, pour dire que j'ai envie de m'exiler. J'ai envie de m'exiler là-bas au Burkina Faso. Parce que mon pays m'étouffe comme une chape de plomb, m'empêche de respirer, m'empêche de vivre, et il serait souhaitable pour ma gouverne, ne serait-ce que pour ma protection, de quitter rapidement ce pays-là avant que le pire ne m'arrive, avant que ces charognards, ces mangeurs de chair, buveurs de sang, ne puissent justement m'envoyer à l'au-delà, alors que j'ai besoin encore de sauver les âmes dans plusieurs pays africains. Parce que je suis un leader continental. Je ne suis pas un leader sectaire, régionaliste ou bien... Jamais. Je suis un leader continental. Et pourquoi je pouvais marcher fièrement sur le tapis rouge lorsque j'allais présenter les lettres de créance auprès des autorités béninoises. Et gloire au Dieu de Yahi Boni, qui m'avait accordé ce privilège d'être dans une Mercedes avec le fagnon du Gabon, marcher sur le tapis rouge lorsqu'on tape la Concorde. Et tu es fier d'avoir fait un minimum de bonnes études pour représenter ta famille à un tel niveau de responsabilité. Ils ne sont pas nombreux à avoir ce privilège-là, d'avoir salué Hillary Clinton, l'une des femmes les plus puissantes de l'humanité, d'avoir salué Angela Merkel. Et dans mon propre pays, je suis la risée, je suis la moquerie, et je suis transformé comme un valet de cirque, où tout le monde peut se foutre de moi, il n'y a pas de problème, les amis. Vous avez gagné la bataille, vous êtes forts. Voilà. Que Dieu protège votre trajectoire destinale. Que l'Éternel protège le peuple gabonais avec ses dirigeants. Allez, merci de votre bien aimable écoute, les amis. Il faut garder espoir. Voilà, ça c'est mon seul héritage, la Bible de ma mère. C'est avec cette Bible-là, un jour je vais parcourir l'humanité. Je ne mourrai pas sans avoir prêché l'évangile avec la Bible de ma mère Ngondo Massini. C'est le seul héritage que j'ai obtenu de ma mère. Et j'en suis fier. Voilà. Dans Josué 1, 18, la Bible dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Car c'est à l'heure que tu prospéreras. Car c'est à l'heure que tu auras du succès dans ta entreprise. Understanding vision, comprendre la vision. Écrit du docteur David Oyedepo. L'un des hommes les plus fortunés de Nigeria. De fête tabernacle, la chapelle des vainqueurs. Voilà. Quand celui qui délivre a besoin de délivrance. Écrit par le docteur Olukoya. Un microbiologiste, un prophète, un maître de la sainteté au Nigeria. Celui-là, c'est ma Bible en anglais. Lorsque j'étais allé au Nigeria, dans mon séminaire, il y a un Nigérien qui m'avait acheté cette Bible en anglais. C'est à travers cette Bible-là que j'apprends
L'anglais, je bricole un peu. Voilà, ça là, c'est les explications et l'efficacité du psaume. Ça, c'est ma mère qui m'a laissé en héritage. Après ça, le catéchisme. Ça, c'est ma mère, Koundou Masseli. Détruit les prophéties, voilà, les prophéties destructives, écrites par le docteur Lukoya. Conversation avec Dieu, un dialogue hors commun. J'ai acheté 3 livres comme ça au Togo, 152 000 en une journée. Le monsieur a pleuré. Il a pleuré. Il m'a dit, mon frère, c'est comment? Tu viens d'où? Tu es pasteur, tu es prophète? J'ai dit non. Je ne suis rien, je suis chercheur. Il me dit, j'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Payer les livres, 3 livres en une journée de 150 000. Et j'ai jamais vu ça au Togo. C'est la recette de toute une année que tu viens de me faire. J'ai dit, mais tu blagues ou quoi? Il dit, les Togolais ne payent pas les livres. J'ai dit, mais c'est parce qu'ils sont pauvres, ils n'ont pas l'argent. Ils vont payer les livres comment? Et s'ils ont des poids pour manger, c'est les livres qu'ils vont acheter. La restitution, c'est écrit par Zakaria Tami, un sujet camerounais. Celui-là, c'est écrit par Kenneth Hagin, un Américain. La louange, la clé d'une plus grande gloire. Lorsque tu vois les gens là, et j'implore le ciel, j'ai pris en pleurant, et ils pensent que c'est la rigolade. Là, c'est écrit par Thomas Osborne, l'un des pasteurs les plus prestigieux du monde. Il est décédé. You are God best. Tu es le Dieu meilleur. God best. Secret d'une vie spirituelle fructueuse. Lui-là, il écrit toujours par Zakaria Tani, un Camerounais, un brillant homme de Dieu. Lui-là, jusqu'aux hélicoptères. Le nouveau Nodé de nouveau. Écrit par Dag Howard Mills, un médecin qui est devenu pasteur. Il est à l'origine d'une des plus grandes églises au Ghana. Il a plus de 600 bus comme mon père David Oyedepo. Voilà, un médecin. Un pasteur très intelligent et astucieux. Le succès d'Abraham, c'est toujours écrit par lui, Dag Hill. Le succès d'Abraham, le père de la foi de notre humanité. Le festin de l'évangile, c'est écrit par Robert Meury. Le sacrement de l'amour, ça c'est l'héritage de ma mère. Voilà, lettre ouverte à tous les Français qui ne veulent plus être pris pour des cons. C'est écrit par Albert Michel. Lettre ouverte à tous les Français qui ne veulent plus être pris que pour des cons. Celui-là, c'est un livre sociopolitique. Voilà. Donc, voilà ma vie, voilà ma passion, voilà mon travail. Donc, restez avec vos nominations, mangez votre argent, mangez le bon fruit du pays. Hein? Moi, je préfère manger le fruit de la parole, l'héritage de ma mère. Donc, je n'attends rien de vous. Que vous me donnez un coton de pain sec ou pas, c'est votre problème. Je n'en ai pas besoin. Mon seul Dieu me suffit. Et ma seule foi me suffit. Voilà. Donc, allez-y dire au prince de béton que David Nberakuma a dit qu'il n'a aucun problème avec toi. Tout ce que je recherche, c'est la paix dans le pays. C'est la quiétude, c'est le calme. Parce que toutes ces casses-là n'accomplissent pas sa volonté. Et ce n'est pas bien. Il faut qu'il change de stratégie. La stratégie-là n'est pas bonne. Ça là, c'est mon chef-d'œuvre. L'église est triomphante. La puissance écrit, l'église triomphante. Toujours Kenneth Hagin, dominé sur toutes les puissances des ténèbres. Il y a un livre là que j'ai gardé là pour le chef de l'État, que j'ai acheté hier. Je vais le lui faire parvenir lundi par des voies officielles, des voies autorisées. Voilà, le livre des maçons là qui aiment l'argent. C'est le livre. Napoléon Hills. Réfléchissez et devenez riche. Voilà, ça c'est lui-là. Celui qui les apprend à écraser tout le monde parce qu'il faut chercher l'argent. C'est lui. Un économicus consommateur rationnel. La délivrance du mari et de la femme de nuit. Écrit par le docteur Olukoya. Oui là, ça c'est mon livre le plus dangereux. Ainsi par l'Éternel. Ce livre-là, même s'il coûtait 1 million, je devais l'acheter. Même 10 milliards, je devais acheter. Ce livre-là. C'est un livre mystérieux. Ce livre-là, je le sors lorsque je vais en bataille contre des adversaires qui veulent me détruire la vie. Et quand je sors ce livre-là,
C'est leur propre vie qui est détruite. Dès que je l'associe avec lui là, comprendre l'onction. Mon ami, tu es mal barré. Donc, voilà. Il faut laisser parler les gens. Laissez-leur faire leur numéro. S'ils arrivent à s'en sortir, c'est bien pour eux. La déviation de la race satanique. La déviation satanique de la race noire. C'est écrit par le docteur Youkoué. Voilà. Ça, c'est un livre qui justifie comment les dirigeants africains arrivent à se moquer justement des peuples dans l'empreinte de ses pas. Empreinte de ses pas. Les funérailles de la raison. C'est écrit par un de mes jeunes frères diplomates du Gabon, Eugène Payangoubou, un diplomate intelligent et brillant. Il est chez nous au ministère des Affaires étrangères. Celui qui a écrit ce chef-d'œuvre, un bel ouvrage. Le privilège, voilà. Le privilège, c'est un privilège d'être Gabonais. Aujourd'hui, c'est maintenant une malédiction d'être Gabonais. D'être Gabonais aujourd'hui, c'est une malédiction. Parce que c'est les étrangers maintenant qui ont le privilège de vivre en paix dans notre Gabon. Et permission de penser grand. Les jeux sont faux. Voilà. Les maladies de la vie spirituelle. Celui-là, c'est le livre pour consoler tous les déguerpis. Ils ont besoin de force pour revenir dans la bataille. Sans quoi, nombreux vont se retrouver dans les hôpitaux là avec des maladies et qui n'auront pas compris que c'est à cause de la casse là, qui sont devenus névrosés psychotiques, qui sont devenus maintenant avec l'hypertension ou bien l'hypotension. Le prédicateur et la prédication. Eric Aderoumou. Plaire au Seigneur. Plaire au Seigneur. Dieu s'est fait homme. Dieu s'est fait homme. Paul Sartre. L'existence est un humaniste. Paul Sartre, qui était un grand philosophe français du siècle des Lumières, très intelligent. L'Odyssée. Celui-là, je ne peux pas vous le montrer. Ça, c'est un livre mystérieux. Je ne peux pas vous le montrer, lui-là. L'amour et le pardon. L'amour et le pardon, monsieur Briscoto, le Guinguema. Réconciliez-vous avec le peuple. Il n'est pas encore trop tard. Réconciliez-vous avec le peuple. Il n'est pas encore trop tard. Je veux être saint. Écrit par Benjamin Clark. Monsieur Briscoto, le Guinguema. Voilà, ça c'est Nginzo Bandama. Ce pleurnicheur-là, qui mendie maintenant les nippes. Alors que pendant toute la transition, il a fermé sa bouche. Il n'a pas pris position. Aujourd'hui, toutes les mesures qui ont été prises là arrivent déjà à le toucher. Et il pleure maintenant, il menace même les gens d'adhérer dans son parti forcé, les membres de sa famille. Parce que lui au moins il connaît que les membres de sa famille ont bénéficié de sa générosité, de sa grandeur. Je connais le neveu de Nzouba qui avait près de 15 à 20 voitures, qui mangeait, qui était avec moi, lui, PDG. Donc, Nzouba Dama a raison d'appeler les membres de sa famille d'adhérer chez lui. Donc, Wilfried Okumba, toi qui dis que les partis sont des partis politiques nationaux, non, les partis sont des partis tribaux, non. Les partis sont des partis tribaux. C'est des partis régionalistes, c'est des partis sectaires. Ce sont des entreprises personnelles, des entreprises individuelles. Le CLE, c'est l'entreprise de Jean-Boniface Assere. Le sociodémocrate, c'est l'entreprise de Nguizou Bandama. Le PD, c'est l'entreprise de Mangam Zamou. Le PDG, c'est l'entreprise de la famille Bongo et autres. Donc, chaque parti a une entité qui lui appartient. Donc, il n'y a pas de partis nationaux. Voilà, c'est du mensonge. Le parti d'Oligui, c'est le parti d'Oligui avec ses frères, avec sa famille. Et ce n'est pas le parti de l'ensemble des Gabonais. Puisqu'on sait comment les Falas se comportent. Voilà. Ça, c'est son livre. Nguizou Bandama. Une éthique de pouvoir. L'art politique d'Omar Bongo Ndimba. C'est ici là où il fait le loge d'Omar Bongo Ndimba. Comme étant le plus grand stratège politique de l'humanité. Et après, il était le premier à vilipender le fils d'Omar Bongo Ndimba et qu'il avait gardé 19 ans au pouvoir. Et Nguizou Bandama fait partie de ceux-là qui ont tout fait pour déstabiliser Ali Bongo Ndimba. Après l'avoir, il est avoir un mandat. Le président de la République la première année. Avec le père d'Alexandre Barreau Chambry, avec Jean-François Toutou-Mema, avec Mboumou Miyako. Ils étaient au moins 4 comme ça.
4 qui ont tout fait pour protéger Ali Bongo dans la quête d'un premier mandat. Après, une fois Ali, après ces 7 ans, eux, ils voulaient maintenant récupérer le trône. Ali Bongo m'a dit comment? Oh, vous allez prendre le truc comment? Oh, je ne peux pas vous laisser. Ali Bongo a demandé encore un deuxième mandat. C'est là où ils se sont séparés en queue de poisson. Il y avait les barreaux chambrés avec les autres. Et après, Ali Bongo a dit non, j'ai marre le 14 ans, non, ça c'est petit. Moi, je suis encore frère. Et je fonce pour le 3e mandat. Et j'étais le seul à avoir dit à Ali Bongo que laisse la faire le 3e mandat. C'est pas bon. C'est pas bon. Hein? Laisse la faire le 3e mandat. Il s'est entêté et il s'est retrouvé là où il s'est retrouvé. Voilà, monsieur le président, il faut chercher ce livre-là. C'est un livre qui est écrit par Francis Mbadinga. Francis Mbadinga, c'est le pasteur de l'église Bethany. C'est le pasteur le plus cultivé de tout le Gabon. Voilà. Pasteur Francis Mbadinga, Michel Mbadinga. C'est le pasteur le plus cultivé de tout le Gabon. Celui-là. Voilà l'homme qui peut débattre avec chocolat de fille. Mais comme lui, c'est un jésuite, c'est un monsieur doté d'une certaine sagesse, il n'a pas besoin de se livrer en spectacle. Voilà. Lui, son onction, c'est à minuit, lorsqu'il avait tenté de sauver Omar Bongo Ondimba pour son dernier mandat. C'est là où son onction prophétique s'était assouplie avec un autre pasteur qui est décédé là, qui avait son église du côté du chantier moderne, le pasteur Piebi Gaëtan. C'était des hommes des hommes qui avaient la crainte de Dieu, mais malheureusement à cause de l'argent, ils ont perdu leur onction. Ce que le Gabon doit savoir pour entrer dans la destinée prophétique. Ce que le Gabon doit savoir pour entrer dans la destinée prophétique. Donc, je vous recommande fortement de retrouver ce livre-là. Voilà. C'est là. C'est écrit par Francis Mbadinga. Là, vous avez... Je vais vous lire quand même quelques titres de ce bel ouvrage. J'ai commencé à exploiter. Tu as l'avant-propos. Lettre ouverte à la très haute attention de son Excellence, Monsieur le Président Habib Chef de l'État. 1. Les dangers du départ. 2. Ne pas déplacer les bornes anciennes. Ne pas déplacer les bornes anciennes. 3. Comprendre la notion du cycle. 4. On ne met pas du vin nouveau dans les vieilles outres. On ne met pas du vin nouveau dans les vieilles huîtres. 5. L'exigence a changé de paradigme. 6. On ne bâtit pas une nation sur son démembrement. On ne bâtit pas une nation sur son démembrement. On ne bâtit pas une nation sur son démembrement. 7. Pourquoi les crimes à but fétichiste et rituels affectent notre nation. 7. Pourquoi les crimes à but fétichiste et rituels affectent notre nation. Le sang des morts des innocents. 8. Comment œuvrer ensemble à un environnement favorable pour vivre notre destin commun. Voilà. Ça c'est l'orientation de Boscoto le Guigem. Comment œuvrer ensemble à un environnement favorable pour vivre notre destin commun. Voilà. Donc, Monsieur le Président, le destin du peuple gabonais est entre vos mains. C'est un destin commun. Ce n'est pas votre propre destin. C'est un destin commun. Autant vous êtes heureux, autant vous devez rendre les Gabonais heureux. Mais ne vous rendez pas les Gabonais malheureux. Ce n'est pas bien. Donc, il faut essuyer les larmes de tous ces Gabonais-là. Vous en êtes capable. Imaginez le scénario, comment vous allez faire pour aller réparer vos torts. À défaut, eh bien, vous continuez à les casser. Faites comme vous voulez. Continuez à les casser tout comme on vous a dit de tout casser. Ces gens-là qui vous encouragent, là, ils vont vous abandonner en cours de chemin. Et vous aurez compris très tardivement ce que je vous avais dit. De ne pas vous associer à ces gens. Allez, bonne journée à tous les amis.
Que Dieu nous protège des frayeurs de la nuit, de la peste et ses ravages. Et que Dieu protège, puisqu'auteur de l'Iguingema, son épouse et ses enfants. Et que Dieu lui ordonne d'avoir la sagesse pour diriger ce peuple. Qui lui donne l'intelligence de pouvoir éviter les pièges. Et que le Seigneur protège Ali Bongo Niba du lieu où il est en Angola. Ali Bongo Niba, c'est notre frère. C'est notre père, c'est le père de la nation. Que le Seigneur le protège là où il se trouve là-bas, loin de sa famille, loin de ses vrais parents. Parce que Sylvia Bongo n'est pas parenté à Ali Bongo Niba. Les parents d'Ali Bongo Niba, c'est nous les Gabonais. Il n'a pas été qu'un être méchant comme vous, les gens veulent lui faire quoi. Ali Bongo Niba était un bon dirigeant, qui avait les bonnes idées, qui avait la crainte, qui avait pitié des gens, mais qui avait été confronté par le pouvoir des vieillards, au même titre que Brice Koto, le Guiguema aujourd'hui, qui est confronté à ce pouvoir des vieillards-là, la gérontocratie politique. C'est cette gérontocratie politique-là qui paralyse le pays, qui paralyse le progrès et le développement. Et à beau dire à Brice Koto, le Guiguema, de rajeunir la classe politique, rien, il continue à promouvoir les grandes familles, à promouvoir ces vieillards avec leurs enfants. Et le pays se retrouve en danger, aux mains des bandes rivales, aux mains des étrangers et des expatriés. Mais qu'à Dieu ne plaise, nous osons croire qu'il va écouter la voix de l'Éternel et qu'il va pouvoir s'amender pour essuyer les larmes de toutes ces personnes, pour se réconcilier avec ses électeurs avant qu'il ne soit trop tard.